Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Mais lorsque je regarde votre tirage, je suis complètement rassurée car l'année démarre très bien pour vous. Voilà, alors ce tirage, bien évidemment, est général. Donc, prenez que ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et puis, vous pouvez aller voir votre ascendant ainsi que votre lune pour compléter ce tirage. Voilà, et effectivement, ce tirage s'adresse aux personnes qui ont leur signe solaire en Gémeaux, mais également aux ascendants Gémeaux et ceux qui ont leur lune en Gémeaux. Voilà, alors on commence avec les énergies qui viennent de l'extérieur. Voilà, qu'est-ce que vous propose la vie ce mois-ci? La vie, elle vous propose le pape. Donc c'est une carte magnifique puisque lorsqu'on parle du pape, il est question de sagesse, de bénédiction. Donc si vous attendez des contrats qui doivent être signés, il y a de fortes chances pour qu'ils se signent ce mois-ci. Si vous voulez vous marier, eh bien c'est un grand oui. Pour les unions, c'est extrêmement positif également. Mais avant tout, le pape, c'est la foi. Donc en fait, la vie est plus douce ce mois-ci avec vous. Vous vous sentez plus protégé parce qu'avec le pape, on se sent protégé également, on se sent béni. Et donc, vous avancez, vous vous sentez plus en sécurité, plus inspiré également. C'est l'inspiration, c'est la foi, la sagesse, comme je l'ai dit. Donc, c'est un mois où la vie, ce que la vie vous propose, ce sont de bonnes nouvelles déjà, très certainement, des choses qui viennent à vous, qui sont plutôt positives. Et en tout cas, un sentiment de douceur, de protection, de bien-être. Et en dos de deck, j'ai le monde. Alors le monde, c'est une carte également d'épanouissement, de grand épanouissement. Ça marque parfois la fin d'une période. On change de cycle. Voilà, on rentre dans un cycle plus doux. Si votre année a été un petit peu difficile, sachez que vous entrez ce mois-ci dans une période beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus douce, beaucoup plus agréable. Le monde parle de l'étranger également, donc si vous êtes en lien avec des personnes à l'étranger, pour les couples qui sont séparés par la distance, ou si vous attendez des contrats qui viennent de l'étranger, eh il y aura de grandes chances pour que les choses se passent bien. Voilà, mais quoi qu'il en soit, on ferme un cycle, on en commence un autre, on va vers l'épanouissement. Le pape et le monde, c'est magnifique ensemble. Voilà. Alors, pour vos énergies personnelles, on a la 4 d'épée et la reine de Pentacle. Donc, les Gémeaux qui ont tendance en général beaucoup à réfléchir, à se poser énormément de questions, eh bien là, votre mental vous laisse en paix. C'est un moment de repos, un moment de bien-être où il y a plus de douceur, on est moins en train de ruminer, moins en train de réfléchir. Et en plus, vous avez la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, d'abord c'est une reine, donc c'est le principe féminin qui a une totale maîtrise de la matière qu'elle gouverne et ce sont les pentacles. Donc c'est la vie concrète, matérielle. Donc il peut y avoir aussi de bonnes nouvelles au niveau financier, mais pas que. La reine de Pentacle, elle sait prendre soin d'elle, elle sait prendre également soin des autres. Elle est concrète, elle sait trouver le bonheur dans les petites choses de la vie. C'est aussi la stabilité, la sécurité. Voilà, donc en fait, si vous étiez angoissé en fin d'année, si vous aviez voilà, des peurs par rapport à une quelconque situation de votre vie, ce mois-ci, enfin, on entre dans la douceur, on peut enfin se reposer parce que les choses avancent bien, on retrouve une certaine forme de sécurité, de bien-être dans la matière, on est concret. On est concret et on peut évidemment avoir de très bonnes nouvelles au niveau financier. D'autant que pour vos énergies toujours, avec cette carte de l'ours, ben on est complètement protégé. Donc on a déjà le pape qui protège,
On a la reine de Pentacle qui est quand même la stabilité et la sécurité. Et là, on a l'ours. Et l'ours, il parle évidemment des finances, lui également. C'est pour ça que je peux vous dire que si vous attendez des contrats, des rentrées d'argent, un mieux-être financier, tout est possible ce mois-ci. Mais il ne parle pas que de finances, il parle également de force, de protection, comme la protection du pape, de puissance, de courage, de charisme, d'aisance. L'ours est vraiment une très 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 belle carte. Voilà, donc dans vos énergies ce mois-ci les Gémeaux, vous êtes parfaitement inspirés, vous êtes protégés par la vie, vous avez de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous et en plus de ça, vous vous sentez bien. Et en dos de deck, dans vos énergies, on a l'éclaireuse. Alors l'éclaireuse, ce sont les choses qui bougent, ça ne va pas être statique. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, d'autant que vous avez en dessous la couronne de Lys, donc c'est une très belle carte. Donc attendez-vous à des bonnes nouvelles qui viennent de l'extérieur avec ce pape qui vous donne une protection et qui vous donne un petit peu ce que vous souhaitez, qui vous redonne foi en la vie. Eh bien, vous avez de bonnes nouvelles qui viennent pour vous et en tout cas, si vous n'attendez aucune nouvelle de l'extérieur, eh bien, votre vie bouge, il y a du changement, vous vous sentez mieux, on passe d'un état à un autre. Dans ce que vous souhaitez, alors vous avez une lame majeure, donc c'est un souhait qui est vraiment important pour vous. Vous avez la tempérance. La tempérance, elle parle d'équilibre, elle parle d'harmonie, elle parle de bien-être. C'est l'équilibre entre le yin et le yang, le bien et le mal. On est inspiré. C'est la communication, la tempérance aussi. C'est apporter plus de douceur dans sa communication. C'est vraiment la fluidité. C'est vraiment une carte d'équilibre, d'harmonie. Alors vous, ce que vous voulez certainement mettre dans votre vie ce mois-ci, c'est vraiment de retrouver une harmonie, un équilibre, un bien-être, qu'il soit intérieur ou extérieur en interaction avec les autres, que les choses soient fluides et se passent de manière facile, légère et agréable. Ce qui vous aide, c'est le cavalier de bâton. Donc c'est une carte magnifique parce que le cavalier de bâton, c'est la joie, c'est l'énergie, c'est la détermination, c'est le désir d'aller au bout de ses envies. Vous pouvez voir cette carte, elle est extrêmement forte au niveau de ses couleurs et de ce qu'elle dégage. C'est la passion. Voilà, donc ce qui vous aide, c'est votre état intérieur où vous vous sentez certainement plus en sécurité, plus stabilisé, il y a des nouvelles qui arrivent, les énergies extérieures sont plus douces pour vous et vous vous sentez bien dans votre vie, le désir revient, il y a de la passion, il y a des envies, il y a vraiment de la joie, voilà. Donc c'est ce qui vous porte. Le défi, on a le 2 de Pentacle. Donc le défi, ça va être de préserver l'équilibre. Donc vous voulez l'équilibre avec la tempérance, et bien justement, il va s'agir de préserver votre équilibre. Alors qu'il s'agisse de votre équilibre intérieur ou de votre équilibre extérieur entre les différents départements de votre vie, il va falloir continuer à être attentif à cet équilibre et à aller dans ce sens. Maintenant, la 2 de Pentacle, elle peut aussi vous dire de ne pas vous précipiter, d'autant que quand j'ai ce cavalier de bâton, c'est l'énergie, c'est la détermination, on fonce, on y va, on est sûr de soi. Donc, attention, pas de précipitation. Avec la 2 de Pentacle, ça peut être des décisions à prendre également. Donc, mûrissez vos décisions, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, pesez le pour et le contre et respectez un certain équilibre et laissez le temps au temps aussi. Voilà, je pense que par rapport à ce besoin d'harmonie et cette vivacité que vous avez et non seulement cette vivacité, mais cet entrain, ce dynamisme, on vous demande peut-être de ne pas aller trop vite, de ne pas prendre des décisions hâtives, de vous écouter et de prendre votre temps. J'opterai pour cette voie-là, mais vous devez interpréter comme ça vous parle.
Dans votre vie affective, alors la vie affective, c'est bien évidemment la vie amoureuse, mais c'est aussi la vie affective avec ses enfants, les gens qu'on aime, les gens proches de soi. On a la reine de coupe. Donc ça, c'est merveilleux parce que dans l'affectif, ben dans les coupes, on est dans le cœur, on est dans la réceptivité, l'émotion, les sentiments. Donc c'est très beau. En plus, on a à nouveau une reine. Donc c'est une personne qui a une vraie maîtrise de la dimension dans laquelle elle est. Et là, on est dans le cœur. C'est vraiment un féminin. Vous voyez, elle a sa coupe devant son cœur et elle se laisse inspirer par l'univers, voilà, par ses intuitions. Elle est dans l'intuition, cette femme. Elle est dans la douceur, elle est dans l'harmonie, elle est dans l'amour. Elle est dans la compassion et dans la compréhension aussi. Donc, pour les couples, on retrouve amis Gémeaux, une communication qui est plus douce, plus empreinte de compassion, de compréhension, de gentillesse. Ah oui, alors ce que je n'avais pas dit avec la tempérance peut parler de réconciliation aussi, peut parler de vouloir aller vers de nouvelles choses, mais aussi de vouloir retourner en arrière. Et elle peut parler de réconciliation. Donc, s'il y a des personnes proches de vous avec lesquelles il y avait des tensions, ben, cette reine de coupe vous apporte beaucoup, puisqu'elle vous apporte plus de douceur et on est plus réceptive à soi, aux autres, à ses intuitions et donc on est plus en paix dans le monde des sentiments, des émotions. Donc il y a un plus grand équilibre. Voilà, donc pour les couples où il y avait un peu de zizanie, ben, je pense qu'avec cette reine de coupe, on va être très heureux. Pour les célibataires, on est parfaitement dans sa part féminine, que vous soyez un homme ou une femme hein, d'ailleurs. Et donc on est dans la réceptivité, donc on peut avoir des belles surprises également. Voilà, et pour les couples qui vont bien, ben, ça se passe très bien. Voilà. Et quoi qu'il en soit, dans les relations affectives, on est plus à l'écoute des autres, on est plus généreuse. Dans la vie professionnelle, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, la vie professionnelle peut parler de vos activités également. C'est la vie professionnelle et matérielle d'ailleurs. Écoutez, là, à nouveau, on est bien. On est nourri, que ce soit vos activités, votre travail, on se sent bien avec son entourage, il y a de la douceur, il y a du dialogue, on est inspiré. Donc pour les artistes, c'est une carte magnifique. Pour les thérapeutes, les gens qui travaillent dans l'aide aux autres, c'est une très belle carte aussi. Et c'est une carte qui montre que vous êtes bien dans l'univers dans lequel vous êtes. Votre univers professionnel, vos collègues, votre patron, si vous êtes indépendant, ce que vous faites vous nourrit, vous êtes, voilà, vous vous régénérez, vous êtes heureux, vous êtes bien et vous êtes inspiré. Et à la fin du mois, on se sent parfaitement bien. Alors, il peut y avoir des rentrées d'argent, parce que la 9 de Pentacle, elle parle de richesse, mais ce n'est pas forcément la richesse financière, ça peut être la richesse intérieure également, le fait d'être heureux, d'être dans l'abondance, de se sentir bien. Mais ça peut être aussi des rentrées d'argent, d'autant que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais sur votre tirage général, en dos de deck, j'avais le 10 de Pentacle. Donc, comme la reine de Pentacle que vous aviez dans votre énergie tout à l'heure, eh bien, le 10 de Pentacle, c'est une sécurité retrouvée, c'est une stabilité retrouvée. On se sent bien que ça soit dans son foyer, dans son travail, avec ses amis, ses relations, ou que ce soit tout simplement dans sa vie intérieure. On retrouve une stabilité. Au niveau financier également, les finances vont mieux pour vous, amis Gémeaux, ce mois-ci, parce qu'il y a quand même beaucoup de pentacles, donc on est ancré et tout ce qui touche aux finances est forcément privilégié. On retrouve une stabilité, une sécurité. Et là, c'est ce qui vous arrive en fin de mois parce qu'on a la carte de la richesse. Donc richesse dans ces relations avec les autres, avec soi. On se sent bien, on est heureux. Voilà. On est joyeux, c'est magnifique. Et il peut y avoir effectivement des rentrées d'argent. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles qui étaient très bonnes pour vous. On a le pape quand même, hein, donc il peut y avoir également des rentrées d'argent.
Dans votre monde intérieur, ce mois-ci, j'ai découpé en 3, 10 premiers jours du mois, les 10 jours suivants et les 10 derniers jours. Bien sûr, avec les cartes, c'est difficile de définir le temps exactement, mais c'est, voilà, vous prenez ça comme ça vous parle, comme ça résonne en vous, et c'est pas forcément s'arrêter à 10 jours, 10 jours, 10 jours. Bon, les Gémeaux, vous avez été très affectés. Vous avez perdu, vous vous êtes peut-être senti trahi, on vous a peut-être lâché. Vous avez traversé une période qui a peut-être duré 1 mois, 10 mois, 10 ans. Une période difficile où vous vous êtes senti abandonné, pour certains, voire trahi. Vous avez été déçus. Il y a eu beaucoup de tristesse et on sort de cette période. Alors il peut y avoir encore des petits résidus par rapport à cette période, mais pour moi elle est derrière vous. Et là on se dirige vers un beau soleil, vous voyez, il y a le ciel est lumineux, éclairé, les oiseaux noirs sont derrière, on tourne le dos à tout ça et donc on va vers un mieux-être. On va vers une meilleure, d'autant que vous êtes à la fin d'un cycle, pour un épanouissement et un mieux. Et donc là, vraiment, donc en début de mois, on peut avoir quelques petits résidus encore, mais pour moi, vous êtes déjà en marche vers votre bonheur et votre bien-être et une régénération. C'est une transformation, la 10 d'épée. Donc voilà, on termine cette transformation si elle n'est pas déjà bien, pour moi, elle est déjà bien entamée et on est en train de se régénérer et de changer. Et d'ailleurs, ce qui suit, le jugement. C'est une lame majeure, donc c'est une lame importante. Et alors, vous renaissez à vous-même. Vous êtes inspiré, c'est un renouveau complet. Vous vous sentez mieux, vous vous sentez connecté, vous faites confiance à votre ressenti. Vous prenez soin de vous aussi parce que le jugement a trait aussi à l'extérieur, le public, la reconnaissance. Donc en fait, vous vous reconnaissez vous-même et vous prenez soin de vous pour que le monde vous reconnaisse. Et vous avez envie de vous mettre en lumière, de sortir de votre coquille. Vous vous sentez vraiment bien. Il y a vraiment une transformation pour une renaissance. C'est vraiment très très beau. Et à la fin du mois, justement, eh bien, on est heureux et on est prêt à tout redémarrage, qu'il soit amoureux, affectif, professionnel, enfin dans tous les domaines de votre vie. Vous voyez, il y a le cœur là, il y a les deux mains avec le cœur. Les valets parlent toujours d'un commencement. Alors pour ceux qui sortent d'une séparation, on recommence à faire confiance, on a le cœur ouvert, on est prêt à partir vers de nouvelles aventures, on a un nouvel espace pour ce que vous aimez, ce qui vous touche, pour tout ce qui touche à vos émotions, à vos sentiments. On est inspiré également parce qu'avec le page de coupe, on a de l'inspiration, on est vraiment parfaitement bien dans sa vie et bien avec les autres. Alors c'est votre monde intérieur, mais évidemment ça rejaillit sur l'extérieur. Voilà, donc c'est absolument magnifique. Ce mois de janvier, c'est une renaissance, une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité. On retrouve de la vivacité, de l'énergie. On est dans la compassion, dans l'écoute, dans la réceptivité. On est extrêmement inspiré. On renaît de ses cendres et la vie vous accompagne en vous faisant de beaux cadeaux. Voilà, il y a un nouvel équilibre, c'est magique. Je vous ai tiré une petite phrase conseil pour ce mois qui dit « Par mes propres mises en question, je m'harmonise intérieurement, je cesse de ruminer ou fuir les situations gênantes, je mets de l'ordre dans ma vie. » Bon, pour moi, vous êtes déjà en chemin parce que ce mois-ci, amis Gémeaux, vous n'êtes absolument pas en train de réfléchir, tergiverser, vous êtes plutôt dans l'action et dans la réceptivité. Et en dos de deck, on avait « Je maîtrise mes impulsions émotives et essaie de comprendre mes colères. J'arrête de m'obstiner car je ne peux imposer mes idées. » Bien oui, c'est de lâcher tout ce qui ne vous sert plus et de vous concentrer sur ce qui vous fait avancer. Voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de janvier. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le petit pouce levé également.
Ça me fait plaisir d'avoir vos retours et je vous dis à bientôt.